Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouveau webinaire. Les membres AFSI ont la parole. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un webinaire un petit peu spécial. Il ne s'agira pas de présenter deux sociétés membres aux activités plus ou moins distinctes. Il s'agit aujourd'hui de bien sûr vous présenter ou vous représenter Zencovery et Vibiosfen, mais surtout d'évoquer un projet de collaboration. C'est entre autres un des enjeux de l'AFSI, c'est de faire en sorte que les membres puissent apprendre à se connaître et nouer des collaborations. Et on a un bel exemple aujourd'hui. Avant de laisser la parole à Adama et à Maxime, j'ai constaté qu'il n'y avait pas que des membres qui étaient inscrits aujourd'hui. Je vais donc vous présenter rapidement l'AFSI pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Donc l'AFSI, l'Association française des sociétés de services et d'innovation, représente depuis 2012 la filière des CRO non cliniques. Et donc, elle a pour enjeu à la fois d'animer le réseau, de le rendre également visible. Et donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, sa mission, c'est d'accompagner et servir le développement des produits de santé humaine et animale. La force de ce réseau, c'est le fait de représenter à l'échelle nationale un maillon de 300 sociétés recensées, un maillon complémentaire et hautement spécialisé dans son domaine. Et donc, voilà, on a plaisir de vous retrouver ponctuellement pour vous présenter certaines sociétés qui font partie des membres de l'AFSI. Petite information sur le prochain rendez-vous. On sera présent sur l'espace exposition de Biofit et Medfit les 2 et 3 décembre à Strasbourg. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore inscrit, il y a encore temps. Et donc on aura plaisir à vous retrouver, moi-même et une dizaine de membres sur notre pavillon. Donc notez les dates, les 2 et 3 décembre à Strasbourg. Et donc, comme je vous le disais en introduction, on vous présente aujourd'hui un projet partenarial entre les sociétés Gencovery et Vibiosfen. Et donc, je vais laisser la parole à Adama Ouattara, qui est cofondateur et PDG de Gencovery, ainsi qu'à Maxime Fontanier, qui est PDG de Vibiosfen. D'ailleurs, je précise également que vous êtes tous deux membres du conseil d'administration de l'AFSI. Donc, voilà, d'autant plus un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Laissez-moi juste le temps de représenter vos slides comme ceci et je vous laisse la main. C'est à vous. Merci beaucoup, Yohan. Ce qu'on va faire rapidement, je me présente, puis Maxime aussi, et puis après, je reprendrai la main pour introduire. Donc, je suis Adama Ouattara, je suis dirigeant cofondateur de Gencovery, qui est une entreprise qui est basée à Lyon. Notre métier, c'est d'accompagner les entreprises, les CRO, les CDMO, les biotech, les pharma, dans la digitalisation de leurs activités. Donc, Maxime Fontanier, donc je suis le cofondateur et le dirigeant de la société Vibiosfen. Donc, je détaillerai un tout petit peu plus les activités de la société et son évolution. Donc, nous sommes une société de prestation de services spécialisée dans les maladies infectieuses et plus particulièrement en microbiologie. Adama. Merci, Maxime. Donc, pour introduire un peu plus Gencovery, chez Gencovery, on répond à un enjeu qui est majeur, qui est que depuis plus de 20 ans à peu près, dans la biotech, la pharma, même 25 ans, on a beaucoup de données qui sont générées par les entreprises avec une vraie difficulté à venir fédérer de manière simple ces données-là pour les valoriser. Donc, il faut savoir que, quand on prend l'exemple de nos partenaires actuels, on a aujourd'hui beaucoup d'instruments en laboratoire, d'instruments qui vont générer des données à haut débit, par exemple des séquenceurs. On aura aussi beaucoup d'outils logiciels, ça peut être des LIMS, ça peut être des bases de données, ça peut être des CRM. Et aujourd'hui, donc, la vraie complexité qu'on va avoir, c'est de faire vivre ces données-là dans un écosystème cohérent, consolidé. Et donc, pour cela, nous, on a porté cette mission qui est à porter aujourd'hui une plateforme logicielle qui s'appelle Constellab, qui est sur le marché, qui est mature, qui permet aujourd'hui à n'importe quelle entreprise qui veut déployer de manière simple des outils numériques, venir consolider, annoter ces données et les valoriser de le faire.
Donc, pour cela, aujourd'hui, il faut imaginer aujourd'hui la chaîne de valeur de développement d'un médicament. On passe de la R&D au test de molécules, à la production, au marché, et même aussi plus tard des données de vie réelle, qui est aussi quelque chose qui me porte à cœur plus personnellement, notamment en santé. Il faut savoir qu'à chaque étape, on va générer des données. On a aussi des expertises qui sont très différentes. Des gens qui travaillent en laboratoire, qui travaillent devant des ordinateurs, des mathématiciens. D'ailleurs, aujourd'hui, ViveSun est une entreprise qui fait des expériences en laboratoire et GeneCovery des expériences in silico. Et vraiment, la vraie complexité qu'on va avoir, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir connecter ces silos dans un écosystème collaboratif. Donc, on apporte aujourd'hui une plateforme logicielle qui est une espèce d'omnibus, qui permet de venir connecter de manière simple tous ces silos-là et venir faire communiquer, de venir permettre de valoriser ces données-là. Donc, de manière plus concrète aujourd'hui, cette plateforme qui s'appelle Constellab, qui est déployée aujourd'hui chez plusieurs entreprises, on a plusieurs business cases sur lesquels on a pu travailler durant ces 5 ans, partant au moment de la R&D jusqu'à la production, et même aujourd'hui des données de marché, dans le cadre de la collaboration avec ViveSun. Par exemple, on a travaillé très tôt GeneCovery sur des projets assez ambitieux avec des technologies qu'on appelle des jumeaux numériques, où on a fédéré dans la plateforme logicielle Constellab aujourd'hui l'ensemble des données omiques européennes, en fait, qu'on a structurées pour venir créer ce qu'on appelle des modèles du métabolisme cellulaire, pour aller comprendre des modes d'action de molécules, des modes d'action de maladies rares, par exemple, dans le cadre du projet Imagine, et où on a eu des résultats très intéressants pour pouvoir comprendre des modes d'action métaboliques, par exemple. Et où, dans ce cas, par exemple, aujourd'hui, on va vers des projets plus importants avec la PHP. On a travaillé aussi au cours de notre histoire, on a quasiment co-développé la solution avec nos partenaires, c'est ce qui est aussi intéressant, avec des CDMO, des entreprises qui font la production de produits, de bioproduits, où on déploie notamment cette solution pour venir consolider les données de laboratoire, de manière à créer ce qu'on appelle des banques numériques de souches, de milieux de culture, pour aller optimiser tout ça. Et plus récemment, et dans le cadre de cette collaboration, on est rentré en lien avec Maxime, qui a une vision, qui est en résonance avec ce qu'on fait aujourd'hui GeneCovery, où il fallait aller encore plus loin. Comment est-ce qu'on connecte des données de marché, des données, par exemple, de gestion de projet, pour aller les connecter mieux à tout ce qui est fait en R&D, pour aller accélérer à la fois la commercialisation et aussi l'usage de ces données en R&D, en production aussi. Donc, merci Adam. Donc pour entrer, pour présenter un peu plus dans les détails ViveSun, donc comme je vous le disais, ViveSun est spécialisé à l'origine dans les maladies infectieuses et progressivement a développé et diversifié son activité autour de son expertise en microbiologie. Et donc pour cela, on est positionné sur plusieurs marchés, sur la santé humaine, la santé animale. Depuis maintenant un peu plus de 3 ans, on a accéléré sur le marché de la dermocosmétique, notamment sur les problématiques de microbiote. Et on a notamment des modèles simplifiés de microbiote cutané. Et après, sur la santé, sur tout ce qui est nutrition, santé, bien-être. Et on peut parler notamment de tests de compléments alimentaires, entre autres. On travaille avec plusieurs types de clients. Donc, on travaille pour des pharma, des grosses pharma, après des plus petites biotech. On a aussi dans notre portefeuille de clients sur le côté dermocosmétique, dermocosmétique L'Oréal, et là aussi des plus petites entreprises qui développent de nouveaux ingrédients. Donc depuis maintenant 11 ans, depuis la création de ViveSun, on a généré beaucoup de données, parce que donc, chez ViveSun, pour tester toutes ces molécules sur nos 4 marchés, en fait, on a des modèles in vivo, in vitro, ex vivo, donc qui nous ont permis de générer un grand nombre de données.
mais il n'y a pas que les données de laboratoire. On a aussi généré beaucoup de données de marché, beaucoup de données sur nos clients. Et donc tout ça depuis donc 2021. Donc pour vous donner un petit peu un historique de la collaboration, de l'initiation de la collaboration avec Gincovery. Donc depuis 2021, chez Vibiocène, on a commencé, on a accéléré la digitalisation chez nous au sein de l'entreprise. Dans un premier temps sur le côté donc gestion de la donnée. Donc on a implémenté un logiciel qui s'appelle Labi, qui nous a permis notamment de collecter et d'organiser toutes les données générées par nos expérimentations. Par la suite, donc on a aussi intégré une autre application qui s'appelle Inco pour gérer les ressources humaines, pour gérer tout ce qui est partie administrative type devis, facture, bon de commande. Et donc depuis, donc on a continué à entasser des données, et on a fait le constat lors de nos premières discussions avec Adama et avec ses équipes que on a fait le constat que oui, c'était bien de digitaliser, oui, c'était bien d'aller vers l'IA, mais encore faut-il un outil qui nous permet de rassembler toutes ces données, qu'elles soient stratégiques, administratives ou bien données de laboratoire. Donc en 2023, après de longues discussions, on a pu initier le travail avec Adama et son équipe. C'est passé déjà par la définition d'un cahier des charges. Ils sont venus sur place donc chez Vibiocène. Je pense que je l'ai pas dit, on est basé à Toulouse, donc où ils ont cartographié l'ensemble des données que l'on pouvait avoir au sein de notre structure, et puis ensuite donc on a pu passer à la réalisation donc de ce qu'on appelle un PMO, un Project Manager Office. Et pour cela, en fait, pour le premier PMO, on a commencé par étudier notre process commercial. Donc pour les CRO, mais pas que les CRO. Nous, on a découpé notre process commercial en 4 grandes étapes. Donc la prospection, l'identification du besoin, la concrétisation commerciale avec notamment la signature du contrat avec les clients ou avec les partenaires, et ensuite la réalisation de la prestation avec la génération des données au laboratoire et la génération et la rédaction d'un rapport. Donc, je vais pas vous faire la liste de toutes les données que l'on génère à chaque étape, mais bon, vous voyez qu'il y a donc la prospection au sens très très large, c'est-à-dire la génération de leads et la qualification, la définition du besoin, c'est-à-dire qu'il nous faut tracer, ordonner les discussions que l'on a pu avoir avec les prospects. Dans la concrétisation commerciale, là aussi, il y a ce qu'on appelle chez nous donc les plans d'études qui concrétisent et formalisent les données, les discussions et les besoins de notre client. Et enfin, donc la réalisation de la prestation qui se finit par un rapport d'études après la réalisation des expérimentations. Donc, comme je vous le disais, en fait, chez nous, on a intégré au fur et à mesure des années beaucoup d'applications, et ce qui a mené à une dispersion
en fait à une dispersion des données. Et pour ça, donc il y avait plusieurs solutions, hein. Soit on continuait en fait à avoir d'autres applications pour gérer soit pour améliorer les processus et pour avoir une meilleure visibilité sur sur l'activité globale de la société, on trouvait une solution qui nous permettait de connecter toutes les applications, que ce soit liées aux appareils de laboratoire, mais encore une fois, applications liées pour la gestion administrative et pour la gestion des data au sens très très large. Donc c'est pour cela donc que en fait on a défini ce processus de digitalisation, et donc nos critères c'était notamment une digitalisation plus complète des flux de travail, donc une vision globale, un pilotage stratégique, donc un pilotage global de la société, allant de la stratégie, encore une fois, au rendu des résultats. Et enfin, un tableau de bord, un tableau de pilotage. Et donc, je vais passer la main à Adama pour nous présenter le premier PMO qui est issu de ces réflexions et qui est en place maintenant chez Vibios. Merci, Maxime. Comme disait Maxime, le but de cet outil, c'est d'apporter une approche, une vision fédérée des données qui sont des données de prospection, de commercialisation, avec toute la partie qui est liée à la R&D. À droite, vous avez une capture d'écran. Peut-être, je ne sais pas si, Johan, on peut présenter sur un autre écran, une démo rapide. Ou est-ce que c'est une animation normalement qui va bouger? Bon, je peux la décrire comme ça. Non, mais par contre, normalement, chaque participant peut zoomer sur la slide en bas à droite de l'écran. Il y a un petit zoom à 100% par défaut. Vous pouvez zoomer si vous souhaitez. Mais effectivement, il n'y a pas d'animation, Adam. D'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc aujourd'hui, dans l'outil, ce qu'on a fait, c'est que l'entreprise peut venir créer, par exemple, des champs qui sont liés à tous ses prospects avec lesquels elle a l'interaction. Pour chaque prospect, créer des projets. Donc, chaque projet avoir des missions. Et aujourd'hui, on peut remplir automatiquement toutes ces missions-là, les assigner aux personnes dans l'entreprise qui travaillent et avoir une espèce de barre d'avancement qui montre comment avance l'évolution du projet. Et ce qu'on a fait dans cet outil qui est très bien, c'est que toutes les phases de discussion qu'a Vibios aujourd'hui avec ses partenaires sur le terrain, les BD par exemple sur le terrain, qui sont souvent des PhD, hein, vont discuter, vont récolter des informations, vont faire ces plans d'expérience. Ce qu'on dit, nous, Gene Colvery, c'est que ces informations, il ne faut pas qu'elles restent seulement dans le CRM historique tel qu'on le conçoit. Il faut qu'elles puissent rentrer dans la plateforme Constellab. Donc, on a connecté aujourd'hui Constellab au CRM de Vibios pour pouvoir tirer ces informations-là. Aller encore plus loin, le BD peut remplir automatiquement ces informations dans la plateforme. Pourquoi? Parce que toutes ces discussions qui sont scientifiques, finalement, vont conduire à la définition de plans d'expérience et à l'exécution des expériences en R&D en production. Donc aujourd'hui, la problématique auquel on est confronté aujourd'hui, c'est d'avoir ces informations qui sont commerciales, mais aussi scientifiques, qui sont des outils séparés, qu'on peut connecter à la plateforme et même qu'on peut aussi automatiser dans le déclenchement d'expériences. Parce que finalement, c'est cette approche fédérée-là qu'on va apporter aujourd'hui dans la plateforme. Et nous avons bien avancé après cette nouvelle version. Il y a une nouvelle version qui va sortir là, qui va être un peu plus avancée, qu'on va mettre en production dans les semaines qui arrivent. Et ce qui est important aujourd'hui ici, c'est que toutes ces informations qui sont générées, ces plans d'expérience,
nous avons tous les outils en termes de batterie, de traitement de données, de déploiement de modèles in silico qu'on pourra connecter après pour aller valoriser ces données-là. Et finalement, ne pas avoir une vision qui est dispersée des données, mais apporter une vision stratégique de la donnée aux dirigeants, aux entreprises, pour qu'ils puissent les valoriser. Donc, si on devait schématiser, en fait, on n'a plus cette structuration de données en silo. On a vraiment un tableau de bord avec l'ensemble des données qui sont rassemblées par projet, justement pour éviter la perte et la déperdition des données. Autre chose aussi que l'on souhaite améliorer, parce qu'on est dans une activité de service, c'est la relation avec le client. Pour le moment, les relations, elles se font beaucoup soit par email, soit par téléphone. Et là aussi, il y a des déperditions d'informations. Et même au-delà de ça, on s'est aperçu en fait que le client, les clients ou même les prospects au cours des discussions souhaitaient avoir en fait une idée du processus, de l'avancement du processus. Donc un peu comme quand vous commandez votre taxi Uber ou quand vous commandez votre pizza. L'idée, c'est de donner ensuite pour une activité de prestation de services en biotechnologie, donner accès au client à l'avancement, soit des discussions, soit du projet quand il est en cours. Tout ça pourquoi? Pour deux choses. Un, pour rassurer l'interlocuteur, mais également pour éviter les échanges d'informations par mail ou par téléphone, qui, on le sait tous, sont aussi des fois un peu une perte de temps. Adama, je te relaisse la main. Merci. Et donc, pour aller un peu plus loin aussi, cette collaboration est finalement incarne aussi finalement un besoin qu'ont aujourd'hui toutes les entreprises de services dans leur processus de digitalisation. Et ce qu'on a fait GeneCover récemment, en tant que membre aussi du conseil d'administration de l'AFSI, il y a beaucoup d'échanges en cours aujourd'hui sur comment fournir de nouvelles solutions, de nouvelles approches pour venir à la fois consolider les CRO. Et je pense que la consolidation aussi peut passer par des outils technologiques, sous un angle plus transversal que la digitalisation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un vrai enjeu qui va ressortir de plus en plus, c'est comment est-ce que les entreprises qui ont des services qui sont complémentaires peuvent les mutualiser, par exemple, pour apporter de nouvelles solutions à leurs donneurs d'ordre. Ça peut être des biotech, des pharma. Et aussi, au-delà de cela, beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont du mal à passer le cap de la digitalisation et aller vers des méthodes alternatives in silico, par exemple, au vu aussi des enjeux de l'FDA sur les méthodes alternatives. Donc, dans ce contexte-là, ce que j'ai proposé récemment, le soutien aussi de l'AFSI par rapport à cela, c'est de l'idée un projet structurant, un projet filière qui s'appelle Cropulse, qui aujourd'hui, on est le premier accord de la région de BPI-France, qui sont les financeurs potentiels de ce projet-là. Et nous avons présenté ce projet aussi en première instance auprès de Biopol, Pénalisation. On est en cours de discussion, ça avance très bien. Je viens de finir avec eux tout à l'heure. Et donc, ce projet, initialement, a été aussi, dans son inception, porté par Maxime et Corinne Rocard, la présidente d'AFSI, avec qui on a présenté à 3 ce projet à la région BPI-France. L'idée, c'est d'apporter un instrument aujourd'hui qui est technologique. Pourquoi? Parce que quand on a fait, nous avons porté un groupe de travail à l'AFSI, on a fait un sondage pour comprendre qu'est-ce qui était un frein aujourd'hui à la législation des entreprises. Ce qui sort beaucoup, c'est les outils. Et ça, c'est vraiment la vision qu'on porte depuis 5 ans, c'est de dire qu'au-delà du rêve de la data de l'IA, qui reste finalement souvent un vœu pieux, il faut des solutions, il faut des solutions technologiques, des outils qui incarnent ces visions-là. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Cropulse est avant tout un outil, un instrument technologique dans lequel on va développer plusieurs briques technologiques que je vous présenterai tout à l'heure,
pour aider n'importe quel CRO à se digitaliser rapidement et à venir valoriser ces données. Donc, plus concrètement, pour un schéma, pour une vision globale en fait, de l'instrument Cropulse, il y a un QR code ici que vous pouvez flasher. Si vous êtes une CRO non clinique en particulier, il y a un formulaire pour marquer votre intérêt, votre soutien aussi au projet Cropulse qui est en cours de montage. Et donc, ce qu'on va faire, on va vous rappeler au cours de l'avancée du projet, et puis lorsque le projet va se lancer, on va intégrer progressivement les CRO dans ce projet-là. Donc, Cropulse, il s'agit de fournir cet instrument qui est en verre, c'est un ascenseur en fait, technologique digital, en fait, qui permet à n'importe quelle entreprise de passer du stade de base, qui est de dire qu'on veut consolider les données, on veut connecter tous les instruments, toutes ces données qui sont souvent dispersées dans l'entreprise, pour fournir d'abord un premier étage dans lequel finalement le dirigeant a une vision globale de ces données, ce qui est important. Ensuite, ce qui ressort, c'est la phase de découverte aussi qui est en lien avec ce qu'a montré Maxime, qui est que rapidement, les BD sont sur le terrain, les business développeurs, il y a des prospects potentiels qui veulent savoir ce que les entreprises, les CRO font, veulent savoir quels sont les modèles sur lesquels ils travaillent, des modèles pré-cliniques par exemple. C'est très compliqué. Et aujourd'hui, globalement, beaucoup de commerciaux, des business développeurs ont des slides pour le présenter. Donc, on a eu là récemment une demande d'une CRO qui nous a dit « Ok, je veux une IA générative qui digère toutes mes données et à partir d'un prompt intelligent, on peut trouver rapidement tous les modèles sur lesquels on travaille, toutes les modalités sur lesquelles on travaille pour que finalement, demain, avoir une interface pour le client. » Donc, aujourd'hui, c'est une espèce d'assistant conversationnel avancé, comme dit souvent Maxime, une espèce de Jarvis, en fait, qui est capable de répondre à tout moment et apporter une information pertinente pour à la fois l'entreprise en interne, les BD, les agents managers, et aussi tout client qui veut découvrir finalement toute l'offre commerciale, par exemple, aujourd'hui de VibeSun. Et ensuite, il y a une phase de contractualisation. Je pense que la data demain, c'est l'heure de demain, hein, ça va être incontournable. Tous les services, toutes les solutions qu'on a en laboratoire in vitro, in vivo, nous avons aujourd'hui des clients, pas dans la santé, mais dans l'agro, nous ont dit, OK, on a beaucoup de données séquentielles, une expertise très pointue sur nos données. On veut finalement les convertir en nouveaux services. Donc, ce qu'on a fait, on a digitalisé vraiment toute l'activité de l'entreprise avec des dashboards métiers intelligents. On leur a mis des interfaces pour qu'ils puissent travailler. Et finalement, leurs clients peuvent venir via la plateforme même commencer à contractualiser, commencer à livrer faire des analyses sans faire appel de données systématiques à l'entreprise. Donc, cette entreprise aujourd'hui, qui est une entreprise à la base in vitro, in vivo, progressivement se digitalise, va aussi vers un modèle aussi de récurrence, hein, avec son expertise in silico. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut mettre en place dans Cropulse, les systématiser, donc avoir finalement une espèce aussi de marketplace via laquelle aussi n'importe quel CRO pourra être en relation avec des biotech, des pharma, sur lesquels ils pourront contractualiser. Il y a une technologie particulière qu'on appelle le smart contract, donc qui est assez spécifique, qui est une technologie qui permet de pouvoir faire des contrats de manière sûre, avec toute la confiance qu'il faut, en sorte que, tout en veillant à ce que toutes les données qui sont mises à disposition par ces CRO soient utilisées conformément aux contrats qui ont été mis en place, au contrat numérique. Elle est basée sur la blockchain en particulier. Ensuite, un étage qui est la phase projet. Donc, comme disait aussi Maxime, je veux suivre tout mon projet en interne, je veux avoir cette espèce de barre d'avancement type Uber-like qui montre l'évolution du projet, pour moi en interne aussi pour les clients. Donc, l'idée, c'est de fournir tout un ensemble d'outils pour qu'une entreprise qui arrive aujourd'hui n'ait plus à fournir cet effort-là et à sa disposition ces outils standards pour pouvoir travailler. Ça peut permettre aussi de pouvoir simplifier la mutualisation d'expertise de services et aussi mieux fédérer la manière aussi dont les donneurs d'ordre, les biotech, les pharma surtout les pharma qui sont plus exigeantes, viennent contractualiser avec des interfaces standards. Et une dimension service, parce qu'au-delà du projet interne, c'est comment est-ce que je livre ce service à mon client via ce Uber-like, par exemple. Et on pense qu'une entreprise qui passe toutes ces étapes de digitalisation peut enfin se projeter vers des méthodes alternatives. Et que j'ai mes données qui sont consolidées, j'ai une gouvernance totale de mes données, je peux livrer mes projets de manière simple, je peux commencer à imaginer, je m'appuie sur mon expertise ou sur d'autres partenaires, ça peut ne pas être GeneCovery. Donc la plateforme aujourd'hui qu'on livre, elle est open source, hein, je le souligne.
Notre vision, c'est de démocratiser l'accès à ces outils, à ces approches, pour que n'importe quelle entreprise puisse se digitaliser. Nous avons un accès à la plateforme qu'on vend de notre côté, mais n'importe quelle entreprise aujourd'hui pourra développer des outils de nouveau dans la plateforme. Et en parallèle de cela, je souligne ici que nous avons des partenaires avec qui on travaille, notamment sur cette partie-là. C'est Transcure, par exemple, qui est un client Vincovery, avec qui on a poussé cette solution d'IA générative qui va être business case dans ce projet-là, pour valider tous ces étages avant de le généraliser à toutes les entreprises. Et nous avons d'autres partenaires avec qui on travaille sur la dimension métier d'avenir et cloud. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'un des enjeux qui ressort, c'est j'ai mes données dans le cloud. Est-ce que c'est des clouds souverains? Est-ce que je peux stocker mes données chez moi, par exemple, si c'est des données très critiques? Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises n'arrivent pas à consommer du cloud. On a des offres, par exemple, Microsoft, AWS, Google Cluster, mais c'est des infrastructures qui sont nues, sur lesquelles beaucoup d'entreprises dépensent beaucoup d'argent pour développer leurs solutions, pour les faire, par exemple, certifiés sur des normes réglementaires, par exemple. Donc, ce qu'on dit au Vincovery, c'est qu'il faut venir avec des solutions qui viennent simplifier l'usage de ce cloud. Le cloud, c'est une machine, finalement. Ça n'a pas de valeur métier. Il faut des solutions logicielles qui parlent aux entreprises de services, des CRO en particulier, avec tous ces outils métiers pour qu'elles puissent avoir accès à ces solutions. Donc, on est un partenaire dans ce projet qui s'appelle Zephy, qui est un provider cloud de proximité, ce qui est très bien, qui est en France, qui est français aussi. Pour nous, c'est important de pouvoir avoir une sorte de garde la main aussi sur les infrastructures sur lesquelles les entreprises vont se déployer. Donc, on peut déployer aujourd'hui la plateforme en Europe, en France, dans n'importe quel pays, sur plusieurs clouds. Mais on voulait avoir ce partenaire de confiance qui travaille beaucoup en interaction avec des PME. Et la dimension métier, où là, on a intégré des acteurs, des grandes entreprises, Archpark, qui est un partenaire en Haute-Savoie. Il y a aussi Medicaps à Grenoble, et aussi Map Design qu'on a intégré. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir aussi des partenaires qui peuvent nous permettre de venir fédérer un écosystème d'entreprise de manière cohérente. Et avec Map Design, ce qui est bien aussi, on est en relation avec eux depuis très longtemps, Vincovery, sur le volet formation continue. Donc l'idée, on a eu un retour de la région de Pays-France, c'est de dire qu'on est en train de travailler sur les métiers d'avenir. Donc au-delà de ces outils, comment est-ce qu'une entreprise, une CRO, découvre les métiers de demain, comment est-ce qu'elle recrute, comment est-ce qu'elle se forme, comment est-ce que les dirigeants s'évangélisent la data pour pouvoir avancer. Donc, on va dresser un panorama des usages, des métiers numériques, des formations aussi. Il y a aussi Subiotech, qui est un partenaire historique de Vincovery, sur la dimension aussi recrutement de nouveaux talents. Et à titre d'exemple, par exemple, on a accompagné Viviosfen dans le recrutement d'un alternant ou d'un stagiaire avec qui qu'on accompagne, qu'on vient évaluer, qui va travailler sur la plateforme pour se développer de nouveaux outils. Donc, c'est des choses qu'on veut structurer dans ce projet-là, pour que finalement, tout ce qu'on fait aujourd'hui avec nos partenaires Vincovery, il n'y a pas que Viviosfen, on puisse le structurer dans un instrument qui fait sens et qu'on vient généraliser à n'importe quel CRO. Donc, je vous encourage beaucoup à flasher ce QR code, à transmettre aussi ce QR code à votre réseau. C'est important parce que je pense que cette mission qui consiste à venir apporter ces outils numériques va être cruciale dans les années à venir. Et juste pour renforcer ce que tu disais, Adama, sur les nouveaux métiers au sein des CRO. Alors, bon, certaines CRO qui sont peut-être un peu plus importantes que celles de l'AFSI, des grosses sociétés. Donc, certaines CRO ont déjà des data scientists, mais en tout cas chez Vibiosfen, on est persuadé que ce sont des métiers qui n'étaient pas forcément intégrés dans nos structures, qu'il faudra à terme intégrer pour deux raisons. Hein. Donc, ordonner la data et la valoriser, hein, comme on l'a dit tout au long de ce webinaire, mais aussi permettre aux équipes de mieux travailler et d'avoir une autre culture de la je
pense qu'on a terminé sur Adama, sauf si tu voulais Pour moi, c'est très bon. ajouter quelque chose. Voilà. Donc, on vous remercie pour votre attention. Et donc, maintenant, si vous avez des questions, on se fera un plaisir d'y répondre. J'aurais pas dit mieux. Merci beaucoup, Maxime. Merci à Adama pour cette précision. On a du temps pour aborder vos remarques, questions. Et donc, voilà, n'hésitez pas à vous manifester au travers du chat. Adama, une question vraiment innocente. Si je résume une partie en tout cas du projet Cropulse que tu présentes, l'idée c'est de révéler un potentiel qui aujourd'hui ne peut pas l'être parce qu'il n'est pas, encadré, il n'est pas structuré. Est-ce que la France elle a un retard particulier par rapport à d'autres écosystèmes internationaux dans ce domaine? Oui, je pense que même plus globalement en Europe et en France, on a du retard parce qu'on a très bon sur l'aspect réglementaire. Mais quand on fait du réglementaire, il faut les outils derrière pour accompagner les entreprises pour qu'elles puissent suivre la dimension réglementaire. On va dire aujourd'hui en Europe, on a parlé aussi avec Maxime, il y a des plateformes déjà type Marketplace, Scientist.com, ScienceAction qui existent pour la dimension contractualisation. Mais finalement, ce qui va manquer à ces outils, c'est toute la dimension comment est-ce que j'accompagne les entreprises dans leur utilisation interne d'abord, et puis comment est-ce que je viens connecter aussi ces services d'entreprise à d'autres services. Donc, c'est en ce sens où, du Gincolvery, on a de l'avance technologique, parce que la vision, on l'a portée très tôt, depuis plus de 5 ans. Mais aujourd'hui, en France, de manière globale, je pense que nous avons un retard, et aussi notamment parce que nous avons aussi, c'est plutôt une sorte de lenteur au démarrage. Et l'idée de Cropulse, pulse, ça veut dire qu'il faut y aller. Il faut des instruments technologiques, il faut y aller. Il ne faut pas simplement dire qu'on veut déployer de l'IA, on veut respecter par exemple le RGPD, ce qui est bien, on veut être des HDS, mais il faut des technologies, il faut des outils, il faut donner les moyens aux entreprises de pouvoir le faire. En plus des financements qui vont avec. Donc, il y a tout le volet financier qui vient aussi avec. Hein. Parce que ce qu'on pense aujourd'hui, c'est qu'une entreprise qui s'est digitalisée, elle peut aller chercher des financements liés au NAM. Il y a beaucoup de financements qui arrivent parce que c'est un enjeu important avec l'IA, par exemple. Et ça, Cropulse va venir déverrouiller des opportunités de financement. Nous avons des entreprises qui nous ont contactés, qui voulaient faire des jumeaux numériques. On n'y est pas allé forcément parce qu'au vu de leur niveau de maturité, parce que c'est très lourd. L'idée là, c'est aussi de structurer aussi ces collaborations potentielles qui peuvent arriver parce que nous avons des solutions pour les accompagner. Et comme disait aussi Maxime, à terme, ces entreprises vont aussi progressivement avoir des expertises de passation en interne parce que toute leur expertise in vitro, in vivo vont se matérialiser dans de la donnée, dans du savoir digital. Et donc, derrière ça aussi, c'est leur permettre d'aller un peu plus vite. Alors, je me permets, je précise que tu ne me l'as absolument pas demandé, mais je me permets de partager dans le chat le livre blanc aussi que tu as produit à la rentrée, je crois, de septembre, où j'en ai pris connaissance et effectivement, tu contextualises bien cette problématique de révéler la data et d'en faire un atout plutôt qu'un poids mort, si je peux m'exprimer un petit peu ainsi. Voilà, ça plante bien les enjeux, même si je pense qu'il y a énormément de structures qui sont conscientes du potentiel de la data, mais voilà, ça apporte un regard très ludique et conceptuel. Donc voilà, je vous incite à le télécharger, à le consulter. Et c'est vrai que l'AFSI, elle est supportive du projet Cropulse parce que ça répond effectivement, je pense, à une problématique d'avenir, tout simplement. Voilà, on parle d'IA, de big data, de matières premières qu'on génère énormément dans nos structures. Peu importe la chaîne de valeur, enfin, le maillon de la chaîne de valeur, hein, d'ailleurs. Là, c'est vrai qu'on s'intéresse plutôt à la sphère des CRO, en l'occurrence non cliniques, mais c'est effectivement le potentiel de demain. Et c'est vrai que dans on va dire les couches que tu présentes et que tu as commandées, voilà, il y a pas mal d'étages qui permettraient de répondre à pas mal de problématiques. Tu parlais de Scientist comme étant peut-être une structure sous un certain aspect comparable. Bon, voilà, moi je suis neutre, mais j'échange beaucoup avec les différents outils. Voilà, Scientist, il n'y a pas que
n'y a pas que des aficionados. Beaucoup l'utilisent par nécessité parce que c'est un canal d'acquisition non négligeable. Mais voilà, les conditions de contractualisation de pays voilà, sont plus que perfectibles. Et donc, c'est vrai que dans le potentiel que tu proposes, ça apporterait une vision tout autre. Et puis, ça a la vertu aussi de révéler un écosystème et de faire parler un potentiel basé sur la data qui n'existe, je pense, pas énormément aujourd'hui. Et puis ce projet aussi, pour compléter, c'est pas uniquement une marketplace. Là où ça se différencie aussi, c'est que via le réseau, via le partage des data pour les entreprises qui le souhaitent, ça peut générer des revenus complémentaires via le développement de nouveaux services. Et tu as parlé tout à l'heure de InSilico, Adama, c'est typiquement ça. On sait que dans les activités de CRO, on a des fluctuations d'activité avec des chiffres d'affaires qui peuvent varier suivant les périodes de l'année. Ça peut permettre aussi à terme, vu que c'est une plateforme, comme tu l'as dit, open source, ou avec des data scientists qui seront à terme à l'intérieur des CRO, pourront développer d'autres briques technologiques qui pourront aider les CRO ou les entreprises au sens très très large qui feront partie de cette communauté. Et c'est vrai qu'en synthèse, ça répond énormément, en tout cas c'est ce que je disais en introduction de webinaire, à la volonté qu'on a on va dire de faire que chaque acteur de la filière voit une société sœur ou concurrente, non pas comme un voisin ou comme un adversaire, mais véritablement comme un partenaire potentiel avec forcément des synergies possibles. Alors, quand on parle d'expertise métier, c'est vrai que bon, il y a le côté épidermique qui revient en disant oui, mais il est positionné sur les mêmes expertises que moi, donc factuellement, effectivement, après c'est question d'ouverture d'esprit, mais sur cette sphère de la data, voilà, il y a une autre grille de lecture. Si voilà, dans ce projet, dans quelques années, il y a effectivement une volonté, un outil qui permet de recueillir ça, et puis une prise de conscience au niveau des acteurs de la filière. Voilà, il y a effectivement tout un périmètre qui s'ouvre de potentialités. Et pour rebondir là-dessus, c'est très important, c'est que ce qu'on remarque, c'est que finalement, le fait d'avoir des outils avec toutes ces dimensions de traçabilité, confiance, sécurisation, fait que finalement, les entreprises, des fois, au début, qui semblaient un peu allergiques à cette collaboration, on voit finalement des opportunités. Et on a, bon, j'ai plusieurs exemples, hein, et même des équipes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des données qui sont sensibles. On a simplement peur que les personnes qui y ont accès les utilisent selon un usage contraire au consentement du patient ou, voilà, ou à l'IP de l'entreprise qui l'ouvre. Et le fait de venir avec des solutions qui permettent d'assurer cette traçabilité, cette vérification d'accès à l'information, on remarque naturellement que ça libère plutôt des opportunités. Et c'est le sens de l'histoire aussi. Oui, voilà, je pense qu'on est sûr de ne pas trop se tromper en disant qu'il y a un virage à saisir dans les mois et années à venir, et c'est maintenant que ça se joue, effectivement. Oui. Bon, voilà, je regarde le chat et effectivement, il n'y a pas énormément de remontée d'informations, mais dans tous les cas, a posteriori, donc vous pouvez revisionner cette session en replay. Je vous transmettrai également dans un mail qui va pas tarder à partir le support de présentation ainsi que les coordonnées de Maxime et d'Adama. Et voilà, j'incite voilà, les sociétés connectées à prendre contact avec Adama. Voilà, ne serait-ce que pour échanger, prendre conseil et rentrer dans le détail de certains aspects qui ont pu être abordés sur cette heure sur ces 3/4 d'heure de session, d'accord. Donc c'est qu'un début, c'est voilà, sensibilisation. C'est que c'est un partenariat tout particulier qui, je pense, peut déboucher sur voilà, des solutions nouvelles au service de la filière et pas que.
Donc, c'est important d'en parler. Donc, voilà, n'hésitez pas à remplir, à scanner le QR code pour rejoindre ce projet. Et n'hésitez pas à prendre contact avec Adama ou Maxime pour aller plus loin dans cette thématique. Vous avez également le lien vers le livre blanc. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre temps, Maxime et Adama, pour cette présentation. Merci aux participants de vous être connectés sur ces 3 quarts d'heure, en espérant voilà, que ça fait naître des idées. Et puis, comme je l'ai dit, voilà, c'est qu'un début. Je vous invite à poursuivre les échanges en prenant contact les uns avec les autres. Merci Adama, merci Maxime. Merci Johan pour l'organisation. Merci Johan. Bon après-midi. Merci. Excellente journée, excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.